Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire EN3S consacré ce mois-ci à un dispositif qui nous tient particulièrement à cœur, qui est un dispositif d'accompagnement de la démarche processus de la branche maladie, la démarche dite SMS, dont vous allez refaire le tour d'actualité avec nos partenaires de la CNAM. Et puis, on va aussi consacrer ce webinaire à voir comment nous accompagnons dans le déploiement, le portage de cette démarche. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur une nouveauté de cette année à destination des agents de direction, et puis de revenir sur des valeurs sûres de ce cycle en matière d'accompagnement. Alors pourquoi c'est important pour nous? Déjà, au niveau de l'EN3S, on a bien entendu des enjeux liés à la formation continue. Ce programme, il date de 2023. Il a été construit au cours de l'année 2022, puis s'est déployé à partir de 2023. Mais on sait aussi qu'on est dans une période avec des enjeux de maîtrise, notamment des dépenses de santé, qui sont extrêmement importants, hein. C'est au cœur de l'actualité. Et finalement, c'est aussi cette démarche SMS était peut-être aussi pionnière en la matière, puisque à travers cette amélioration des processus, elle vise aussi à la maîtrise des risques et à une meilleure régulation des dépenses. Donc, je vais laisser nos trois intervenants intervenir et vous présenter à la fois l'actualité de cette démarche SMS et puis le dispositif d'accompagnement. Vous savez comment ça fonctionne. Il y a ce qu'on vise, c'est de l'interactivité avec vous. Donc, vous avez un module chat qui est ouvert. Vous pouvez poser toutes vos questions au fil de l'eau. Et puis, voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir vous faire part aussi. Vous avez la mission nationale d'appui qui est là, et puis notre partenaire Optaesc qui porte le projet, nous, d'accompagnement. Donc, c'est le moment de leur poser toutes les questions qui vous passent par l'esprit. Et puis, on aura à faire en fin de webinaire une évaluation, et puis on vous enverra aussi tous les supports et les offres rebonds qui vont avec. Voilà, je passe sans plus attendre la parole donc à la CNAM, à Brigitte Palek, pour le premier point de l'ordre du jour, le point d'actualité sur la démarche SMP SMS. Merci Benjamin. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Quelques rappels, mais qui seront brefs et sur des sujets que vous connaissez déjà. La mission nationale d'appui au SMS est en place depuis fin 2022, début 2023. Elle a pris le relais de la mission de rénovation du SMI qui avait pour fonction de rénover le SMI, comme son nom l'indique, pour le transformer en système de maîtrise socle, système de management des processus, pardon, SMP, lui-même découpé en 3 catégories: le système de maîtrise socle, SMS, avec les processus à fort enjeu financier; une deuxième catégorie, les processus à pilotage renforcé, qui sont sous l'égide des directions compétentes de la CNAM; et enfin, la troisième catégorie, les processus à pilotage métier, sur lesquels la marge de manœuvre des organismes est plus importante, si ce n'est tout de même des moyens de diffusion de consignes nationales de la part des directions métiers, le cas échéant. La mission nationale d'appui assure donc l'appui aux pilotes nationaux des RNP pour la réalisation des revues nationales de performance, la mise à jour des RNP et puis diverses autres fonctions qui leur sont dévolues. Elle assure au quotidien un appui aux organismes en passant par les référents SMS qui ont été désignés dans chacun des organismes. Donc la mission nationale traite des questions de la fac qui lui sont adressées. Elle prend en considération les revues de performance qui sont remontées, etc. Il y a 3 petits points. Je ne vais pas vous infliger la récitation
de tous les autres contacts qui passent par ce canal. Il peut y avoir des accompagnements individualisés à la demande des organismes, soit sur la réalisation même des contrôles, soit sur le reporting. On a beaucoup de questions sur le reporting, l'utilisation de l'outil PMR SMS. Bref, nous nous rendons disponibles en tant que de besoin et sur les demandes qui nous sont formulées. Et troisième fonction importante de la mission nationale, c'est l'animation et le pilotage du PCSO, plan de contrôle socle de l'ordonnateur, qui lui aussi passe par l'intermédiaire des référents SMS. Vous voyez donc que les référents SMS sont absolument au cœur du dispositif et il est important que vous puissiez, dans les organismes, leur accorder la marge de manœuvre suffisante pour leur permettre d'organiser toutes les activités et tous les contacts et toutes les liaisons qu'on leur demande de faire au niveau local pour les remonter à la mission nationale en tant que de besoin. Je pense qu'on peut passer à la suivante. Donc, le système de maîtrise socle, comme vous le rappelez, Monsieur Génie, a été donc refondu ou conçu en 2022 pour devenir opérationnel en 2023. Pour des raisons diverses et variées, tous les RNP n'ont pas été publiés avant la fin de l'année 2022, ce qui était l'objectif initial. Certains ont été publiés début 2023. Et puis, nous avons ajouté en 2024 deux référentiels nationaux qui n'avaient pas été retenus dans un premier temps, la lutte contre les fraudes ainsi que le recours contre tiers. On les a rajoutés pour plusieurs raisons. D'abord parce que malgré tout, ce sont des processus à enjeux financiers non négligeables, d'une part, et d'autre part parce que nous avions une pression de la Cour des comptes nous demandant pourquoi ces deux processus très très importants n'avaient pas été ajoutés au système de maîtrise socle. Pardon, Françoise, est-ce que tu souhaites ajouter quelques précisions là-dessus? Non, tout est dit. Merci. Une information importante, les référentiels nationaux sont actualisés donc au fil de l'eau, au moins une fois par an. Il peut y avoir des évolutions en cours d'année si, par exemple, la réglementation change ou si les applicatifs et les outils informatiques évoluent. Ils sont disponibles dans la rubrique SMS d'Amélie Réseau. C'est important que vous ayez bien cela en tête. Et c'est important aussi que vos référents SMS soient abonnés à cette rubrique plutôt que d'enregistrer des RNP à un instant T, lesquels peuvent évoluer. Et les mises à jour donc, sont signalées dans ce même répertoire Amélie Réseau et elles sont diffusées, toutes celles qui sont diffusées sont en plus regroupées dans un tableau de suivi qui précise les modifications apportées. Lorsque les mises à jour sont importantes, elles font l'objet d'une lettre réseau. Donc là, c'est plus simple à repérer peut-être, mais toutes les mises à jour ne font pas l'objet d'une lettre réseau. Et le référentiel est opposable dès sa diffusion. Autrefois, il existait un délai d'appropriation qui n'a pas été reconduit. Un petit point de vigilance sur les revues de performance locale. Je vais peut-être laisser Françoise Méo vous en parler.
Là, nous sommes, enfin, normalement, vous êtes en pleine réalisation donc des revues de performance locales. Donc, il faut savoir qu'au niveau de ces revues de performance, hein, au-delà du plus que ça peut vous apporter au niveau du pilotage de l'organisme, la Caisse nationale et notamment les pilotes nationaux des processus s'appuient sur les comptes rendus afin de réaliser la revue de performance nationale du processus, afin déjà d'identifier des premiers atypismes, des premières actions ou des éléments qui auraient pu être observés en local. Et en fait, ce sont ces comptes rendus que vous remontez qui vont venir nourrir la revue de performance nationale. Donc, c'est vraiment important que nous puissions donc recevoir ces éléments. Donc, il a été communiqué donc à Amélie Réseau en lien avec les référents ACMS une échéance donc au 30 avril. Pourquoi au 30 avril? Parce qu'après, donc, il faut reprendre les éléments et les transmettre aux différents pilotes des processus nationaux et d'intégrer les résultats, les différentes analyses au leur. Il est également attendu un plan d'action. Donc, un plan d'action, c'est une extraction du plan d'action SPPR. Quand on peut faire simple, on peut se faire simple. Pourquoi on vous le demande? Parce qu'on n'a pas accès à vos plans d'action pour le moment. Donc, voilà, c'est juste une extraction. Et là également, c'est par l'intermédiaire des référents SMS, en sachant qu'il y a une petite nouveauté cette année. Donc, vos référents donc, ont été informés le développement d'un SharePoint SMS pour permettre le partage de documentation plus facilement que de l'échange par mail qui peut être un peu lourd et alourdir nos boîtes. Alors, je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à ce point-là. Donc, on est d'accord que toutes ces revues de perf, nous attendons vraiment les revues de perf qui concernent les processus à fort enjeu financier, exclusivement sur le champ SMS. On peut passer la suivante. Donc, nous avons mis en place cette année un indicateur de qualité de réalisation et de reporting qui a Françoise qui va dire IRCC. Oh ben non, indicateur de réalisation et de conformité des contrôles. Voilà. Donc, ce nouvel indicateur qui a donc été mis en place cette année est utilisé pour la validation des comptes. Il a fait l'objet d'une lettre réseau, enfin, c'était la lettre réseau annuelle sur le PCSO, mais l'indicateur était évoqué, lettre réseau DDO 137-2024. Cet indicateur mesure, comme son nom l'indique, les taux de réalisation des contrôles PCSO, de reporting dans PMR et de régularisation des anomalies. Les résultats sont transmis au département audit et validation qui procède donc à la validation des comptes des organismes chaque année, et un certain nombre d'observations et de recommandations ont été formulées début 2025 pour la certification des comptes, enfin la validation des comptes 2024, justement sur, on va dire, des constats qu'on a pu établir au niveau national, alors même que les organismes avaient des arguments pour nous dire que le nécessaire avait été fait. Cela peut traduire un défaut de maîtrise de l'outil PMR. Cela peut provenir du non-respect des consignes en termes d'ouverture et de clôture des missions dans l'outil PMR. Précédemment, lorsque le PCSO ne faisait pas véritablement l'objet d'une gouvernance nationale, on va dire la réalisation des actions était approximative et très, très variable d'un organisme à un autre. Pour la même raison, défaut de gouvernance nationale,
l'outil PMR-SMM a été conçu essentiellement pour le PCSAC, le plan de contrôle socle du DCF, et n'a pas intégré les spécificités ni les particularités propres au PCSO. C'est en train de se résoudre et normalement, au mois de juin, nous allons avoir une nouvelle version de l'outil PMR-SMM qui se rapprochera davantage des fonctionnalités utilisées pour le PCSAC. D'ailleurs, nous constatons que souvent, les référents SMS sont rattachés au DCF dans les organismes, au contrôle de gestion, et donc souvent font partie du périmètre DCF et sont donc plus familiarisés avec les outils de saisie du PCSAC que ceux du PCSO. Donc parfois des petites hésitations. Ce qui explique aussi, tout ce que je vous dis là, c'est pour expliquer qu'il y a eu un nombre non négligeable de recommandations sur l'exercice 2024, dont à peu près les 2/3 ont été levés. Je ne me trompe pas, Françoise? Oui, à peu près, oui. Pour cette année, oui. Voilà ce que je peux vous dire sur cet indicateur qui donc est important puisqu'il sera reconduit chaque année, bien évidemment, et qu'il vient compléter l'indicateur composite qui précédemment ne visait que le DCF. Et je crois que nous en avons terminé pour notre partie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Bien, eh ben, merci beaucoup, mesdames. Pour le coup, je ferai la petite voix off et je transmettrai la parole à Raphaël pour la suite qui, comme l'a présidé Benjamin, présente un petit peu les grandes étapes, les grands éléments des différents modules et en fait, finalement, comment la formation peut accompagner de manière la plus efficace possible, en tout cas on l'espère, le dispositif de déploiement. Voilà, Raphaël, à toi la présentation. Et puis pour nos auditeurs, n'hésitez pas à utiliser la conversation pour poser vos questions, faire vos remarques. Et puis on prendra un petit temps à l'échange, pour l'échange à la fin du webinaire. Merci. Merci Gabriel. Bonjour à tous. Je vais m'inscrire dans la continuité des propos de Brigitte et Françoise pour venir présenter ou représenter ou compléter à votre niveau justement le dispositif et sa contribution à la maîtrise et au pilotage des SMP SMS au niveau des organisations que vous représentez. Donc j'ai souhaité intituler ça d'une manière peut-être un petit peu ludique on a un dispositif qui est exigeant et qui nécessite forcément des acteurs mobilisés, compétents et agiles dans cet environnement, parfois peut-être, on va dire, fort en demande et en exigence au niveau local. Pourquoi fort? Parce qu'en fait, il regroupe un grand nombre d'obligations, les obligations fortes du contrôle interne sur lesquelles vous êtes évalué et qui viennent nourrir tous les travaux de validation des comptes et de certification des comptes de vos organismes et de la branche. Et donc, le dispositif vient soutenir cette organisation-là. D'où son importance et son importance pérennisée depuis des années. Voilà, Brigitte évoquait que le dispositif a été renouvelé, refondé en 2022, avec le dispositif de formation mis en place en 2023. Mais pour ceux qui ont une plus grande ancienneté dans la branche, se souviennent certainement des précédentes démarches, voire la première qui a été précurseur en 2005 avec la notion de plan de maîtrise socle. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on n'est pas dans une démarche de mode, comme des fois on le voit souvent. On est vraiment sur une démarche de fond
Alors les orientations changent, les supports, peut-être même le vocabulaire de temps en temps, mais le fait d'intégrer dans une démarche unique les exigences du contrôle interne, versant vraiment maîtrise des risques opérationnels, mais versant aussi système d'information, c'est quelque chose de capital, mais également l'ensemble des exigences environnantes, qu'elles soient RSO, RPS, RH, qualité des usagers, sont des éléments qui peuvent venir compléter le système selon les besoins que vous aurez au niveau local. Donc, pour que le dispositif vive, effectivement, il faut qu'on ait une direction au niveau local qui impulse et qui assoit la démarche, d'où votre présence aujourd'hui, et puis la présentation d'ici quelques minutes d'un module qui vous sera destiné d'ici quelques semaines, mais également des pilotes qui animent les processus. Parce qu'ils sont la cheville ouvrière, on va dire, de la mise en place des exigences nationales sur les différents processus, alors qu'ils soient, on va dire, à fort enjeu financier avec les exigences intrinsèques au SMS que vous revoyez en petite illustration à l'écran, mais aussi selon vos choix et vos stratégies locales sur les processus à pilotage renforcé et à pilotage métier. Mais ça, ce sont plus des choix au niveau local, puisqu'aujourd'hui, la gouvernance et les exigences fortes portées par la Caisse nationale sont relatives aux processus, aux 19 processus à fort enjeu financier. Alors, comment est-ce qu'on accompagne justement ces équipes aujourd'hui en termes de formation pour que ces systèmes SMP et SMS soient convenablement et efficacement mis en place au niveau de vos organisations? Eh bien, par le biais d'un dispositif construit dès 2023 à l'issue de la rénovation et qui permet de mobiliser différents types de publics dans justement, on va dire, le développement des connaissances et des compétences sous-jacentes au SMP SMS. Alors, vous avez 3 modules sous les yeux qui sont les 3 modules qui sont en place depuis 2023, depuis 2 ans, qui s'adaptent au fur et à mesure des évolutions. Françoise et Brigitte vous ont évoqué l'évolution de la cartographie des processus. Notamment, au départ, il y avait 17 processus à fort enjeu, 19 aujourd'hui, pour pouvoir intégrer les exigences de la Cour des comptes sur notamment la valorisation de la fraude et du recours comme des processus à fort enjeu. Et il y en a une petite vingtaine annexes, renforcées et métiers, qui complètent la cartographie aujourd'hui. Alors, pour pouvoir les animer, les dynamiser, les piloter, assurer la coordination avec les activités quotidiennes, organiser le reporting au niveau national, que ce soit à des moments clés comme actuellement la remontée pour les revues de performance, mais également les reportings dans le cadre des obligations des plans de contrôle ordonnateur, des plans de contrôle de l'agent comptable. Il faut pouvoir développer les compétences de certaines équipes, les asseoir dans le système et leur donner les coups des franches pour pouvoir animer ce dispositif avec soit des cadres qui sont peut-être leurs pairs ou leurs collègues, ou des équipes qui interviennent de façon transverse sur des activités que l'on trouve dans vos organisations. Donc il y a un premier module. C'est le module un peu de découverte, c'est le module qui permet d'appréhender le dispositif, voir à quoi ressemble ce système, pouvoir se repérer dedans, parce que des fois, c'est pas forcément évident, voir comment est-ce qu'il est gouverné au niveau national, peut-être mettre en perspective ses règles de gouvernance et de comitologie au niveau local, et puis bien s'approprier ses rôles, ses responsabilités en tant que garant d'un ou plusieurs processus au niveau de vos organismes, donc à savoir s'approprier les missions de pilote, et puis savoir bien manipuler le référentiel national qui existe, que l'on connaît tous sous l'intitulé RNP, qui devient un petit peu la Bible ou au moins l'élément de référence dans la maîtrise et le pilotage des processus. Et puis, ce premier module permet aussi de donner les premiers éléments sur tout ce qui est le pilotage de l'amélioration et de l'adaptation permanente. Alors, c'est un premier module qui est plutôt à destination des nouveaux pilotes. On voit que régulièrement dans les organisations, les gens changent, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, les niveaux de responsabilité dans les lignes de commandement et dans les communautés des cadres évoluent, et fait qu'assez classiquement, on a des gens qui changent. Et donc, le dispositif permet à un nouvel arrivé, un nouveau sur un poste, et qui va devoir s'approprier les missions de pilote, justement de découvrir, connaître et bien s'approprier sereinement justement l'environnement SMP-SMS. C'est vraiment à cette fin que le premier module existe.
Le deuxième, et vous voyez dans l'image à l'écran, il y a comme une petite, on va dire, chaîne qui les connecte. Le module 2 permet de upgrader le niveau de connaissance et de pratique sur les processus. Et permet pour ces mêmes pilotes, alors qu'ils soient à nouveau nouveaux ou qu'ils soient déjà en place et qu'ils aient envie de parfaire un petit peu leur connaissance et leur savoir sur le système, et ben ce dispositif, ce module 2, permet d'aller un peu plus loin. Un peu plus loin, c'est quoi? C'est savoir ce que implique la maîtrise, la sécurisation d'un processus en termes d'action, en termes de rôle, de responsabilité, avec la mobilisation peut-être de fonctions annexes dans justement de la mise en place de certaines exigences. Comment je mobilise des référents techniques, des superviseurs, peut-être des gestionnaires, et pas uniquement en tant que moi, pilote cadre. C'est-à-dire, on voit qu'il y a besoin aussi de partager certaines tâches et certaines actions sur les processus qui sont embarqués dans vos organisations. Ce module 2 permet aussi d'aller plus loin et d'ouvrir la notion de performance, qui est un sujet important, qui est porté dans chacun des référentiels avec des indicateurs clés, et que vous pouvez aussi, vous, dans vos organisations, développer en termes de stratégie ou de tactique. Et il y a donc une séquence qui est dédiée sur cette notion de performance pour appréhender cette notion dans une sorte de triptyque qualité, coût, délai, mais peut-être aussi de mettre en perspective la QVCT au milieu de tout ça, qui donne une dimension assez globale de la performance et qui peut élargir au-delà de la performance, on va dire, maîtrise des risques financiers, qui est le socle fondamental de la démarche SMP-SMS. Et puis après, on va sur des dynamiques d'analyse, d'amélioration des performances, des outils et des techniques de résolution de problèmes pour venir, on va dire, parfaire le sac à dos des outils du pilote de processus et lui permettre justement de conduire l'animation et le pilotage au fil de l'eau et de rendre soutenable l'exercice, mais aussi de le rendre, on va dire, fiable et robuste quand il s'agit de faire les remontées nationales, notamment la revue de perf, qui est une séquence particulière de ce module 2, pour justement la préparer, la structurer, l'organiser et l'intégrer peut-être aussi dans le quotidien pour qu'elle soit, on va dire, soutenable en termes d'énergie et qu'elle ne consiste pas juste à l'exercice de reporting, qui est important pour la Caisse nationale, mais qui est en premier lieu aussi important dans le pilotage au niveau local de vos organismes. Et puis un point sur la communication, parce que le pilote doit être un communicant. Donc, comment il mobilise ses troupes, comment il assure un reporting aussi en interne auprès de sa ligne de commandement hiérarchique, auprès d'un comité de direction, d'un comité de pilotage élargi, notamment. Donc, voilà un petit peu les objectifs du module 1 et le module 2, ouverts aux pilotes et aux agents des fonctions d'appui, aux référents SMS et autres acteurs qui viennent en soutien dans le pilotage du système au niveau local. Et j'ai pu avoir aussi l'agréable surprise, parfois dans des séances inter, de voir des pilotes venir accompagnés de un ou deux référents. Voilà, des niveaux 4 ou des niveaux 5A selon les statuts, parce que ces gens-là travaillent main dans la main avec certains pilotes de processus, notamment par la mise en place des plans de surveillance, des plans de supervision, des plans de surveillance particuliers, ou de certains éléments inscrits au PCSO, comme l'a rappelé Brigitte. Donc voilà, module 1, module 2, ils sont vraiment interconnectés. Quand on est nouveau, on fait souvent module 1, module 2. On peut rentrer par le module 2 selon l'expérience que l'on peut avoir. Donc les portes d'entrée ne sont pas systématiquement 1, puis 2, puis 3, mais on peut avoir des équipes qui rentrent directement par le module 2. Ensuite, nous avons, alors je l'ai un petit peu entouré d'une manière spécifique, mais nous avons un module 3 qui permet d'aller un peu plus loin et d'élargir le spectre en termes de techniques, de connaissances, et puis de mettre en perspective le système avec peut-être certaines démarches déjà initiées ou installées au niveau local de vos organisations. C'est pour ça que ce module 3 s'intitule « Découvrir les techniques agiles d'animation », c'est-à-dire que le pilote, ses collaborateurs, mais également les fonctions d'appui, vont devoir faire vivre ce système. Et pour le faire vivre, il faut peut-être redoubler de créativité, parfois dans l'animation, dans la stimulation. Et ainsi, ce module 3 a pour objet de donner à justement ces acteurs des outils, des techniques un peu différents peut-être que ce que l'on pratique classiquement pour justement soutenir l'animation du dispositif.
Donc, beaucoup d'entre vous ont peut-être développé, par exemple, depuis quelques mois, quelques années, du management visuel. Donc, il y a comment est-ce qu'on utilise le management visuel pour porter des éléments de la démarche SMP-SMS, notamment en termes de reporting d'indicateurs, en termes d'alerte sur des points de surveillance et d'évaluation. Comment on connecte les dispositifs pour que chacun ne mène pas sa vie forcément d'une manière indépendante. Ça, c'est un sujet de ce module 3. Il y a aussi les techniques un petit peu nouvelles de résolution de problèmes. Comment est-ce qu'on peut faire de la résolution de problèmes un peu classique, mais aussi un peu flash, un peu créative, un peu mobilisatrice, quand il s'agit de traiter des retours contrôle, des constats de défaillance ou d'autres, on va dire, pistes d'amélioration identifiées dans les processus. Et puis ensuite, un petit peu les questions de l'accompagnement au changement dans les transformations auxquelles on peut être concerné lorsque l'on analyse certaines données inhérentes à des processus. Donc là, c'est aussi le moyen de donner aux pilotes et aux agents des fonctions d'appui, mais également à l'encadrement qui serait susceptible de participer à ces sessions-là, des outils et des techniques un petit peu nouveaux. Alors, certains qu'on connaît, hein, voilà, comment mobiliser autour d'un speedboat, mais comment aller faire de la résolution flash, on va dire, de dysfonctionnement, ça fait partie de cette réflexion transversale, comme vous le voyez mentionné. Et puis ensuite, il y a aussi la notion de posture, parce que piloter un processus, c'est piloter dans une transversalité, c'est piloter une coopération avec des acteurs qu'on n'a peut-être pas dans son champ d'autorité et de responsabilité. Donc c'est aussi emmener, mobiliser et développer peut-être ses compétences de facilitateur. Donc c'est une séquence aussi qui est prévue dans ce module 3 pour permettre aux acteurs des processus du SMP-SMS de pouvoir stimuler ce dispositif au-delà des exigences pures que l'on trouve dans les référentiels nationaux de processus, RNP, ou dans l'ensemble de la documentation déjà existante. Donc voilà, 3 modules. Le troisième est entouré de cette manière-là parce qu'on peut y rentrer en direct sans forcément passer dans le module 1, dans le module 2, selon qu'on y a déjà participé il y a 1, 2 ou 3 ans, selon le niveau de maturité que l'on peut avoir. C'est pour ça qu'il semble être un petit peu autonome ou au moins un peu plus indépendant à l'écran, parce que c'est plutôt, on va dire, le niveau, alors pas forcément supérieur, mais un niveau connexe pour pouvoir développer des éléments, des techniques et des outils. J'aime à dire dans ce module 3 que mes collègues et moi qui animons le dispositif, on remplit un petit peu le sac à dos du pilote manager pour venir soutenir sa capacité à analyser, évaluer, prendre des décisions et mobiliser les acteurs. Mais après, chacun en fait, on va dire, ce qui lui semble bon au regard de ses sensibilités, de ses appétences, et puis aussi des politiques locales que vous pourriez chacune dans vos organismes développer. Alors, chacun des modules, vous le voyez à l'écran, il dure 2 jours. Donc, le cycle complet, c'est 6 jours pour ceux qui décideraient de faire le cycle complet. Sachant que ces modules, mais Gabriel en refera le point peut-être dans quelques minutes, ils sont animés aussi bien en inter, dans des dates qui sont définies dans le catalogue et le site de l'EN3S, mais également ils sont complètement, on va dire, déployables en intra dans les organisations que vous représentez. Assez classiquement, quand on commence à avoir une équipe assez nombreuse à vouloir former, peut-être que ça peut présenter un intérêt de le faire en interne, et sachant que quand on le fait en interne, les formateurs que nous sommes, mes collègues et moi, on a toujours une prise de contact amont aussi pour avoir une vigilance à peut-être intégrer des éléments de contexte dans, on va dire, le portage que l'on peut faire du dispositif au niveau local. Parce que voilà, porter ce dispositif, il doit être cohérent en termes de stratégie avec ce qui est identifié au niveau de la Caisse nationale. Mais c'est vrai que pour avoir vu, on va dire, des acteurs de différents horizons, quand il s'agit de déployer le SMP SMS, on va dire, à Rodez, à Mende, à Gap, par exemple, ou à Versailles, Paris, Nanterre ou Créteil ou Marseille, on va dire, le cadre prescrit reste le même, les modalités de mise en place et d'animation sont sensiblement différentes, du fait notamment d'un effet tout simple qui est l'effet taille de vos organisations. Donc voilà, 3 dispositifs, 3 modules, avec une vocation, une finalité assez variable, assez différente. J'ai pu voir aussi sur le module 3 des cadres pilotes de processus hors
des processus à fort enjeu financier. De plus en plus, on a des pilotes de processus à pilotage renforcé ou métier qui participent à ces formations-là parce que des politiques au niveau local de vos organismes se développent et soutiennent l'idée que d'avoir un dispositif homogène qui pourrait aller au-delà des processus à fort enjeu semble quelque chose qui est plutôt pertinent pour que tous les pilotes aient une sorte de culture, d'approche et d'outillage commun. Je prends l'exemple, voilà, Brigitte et Françoise rappelaient la période de la revue de perf que vous connaissez là. Moi, il n'est pas rare de voir beaucoup de caisses qui ont développé et élargi cette notion-là à tous les processus du système. Alors avec des niveaux d'exigence qui peuvent être un petit peu variables, mais pour entretenir une sorte de culture commune et pour pas qu'il y ait, on va dire, les pilotes forts en jeu et les autres qui seraient pour certains moins bien ou mieux lotis selon, on va dire, le prisme ou l'angle de lecture. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis dans le module 3 et cadre, mais j'aurais pu le mettre dans les 2 premiers modules aussi, parce que alors c'est noyé dans la notion de pilote de processus, mais le champ est assez ouvert en termes de participation. Alors, fort de ce constat-là, fort de ce dispositif en 3 modules, souvent on a eu de la part, on va dire, de participants, moi directement, hein, mes collègues également, des questions de vos collaborateurs, cadres pilotes de processus, hein, responsables de secteur, niveau 5B, jusqu'à des cadres strat 7, 8, 9 selon les organisations. Certains qui nous posaient la question de mais est-ce qu'il y en existe une version à destination des agents de direction, avec quelques petits essais un peu au niveau local, de se dire bah, tiens, on pourrait bricoler ou faire quelque chose. Alors, aujourd'hui, on transforme l'essai. C'est-à-dire que de cette réflexion qui est née il y a déjà plusieurs mois, va vous être mis à disposition et vous êtes proposé un module d'une journée assez simple, assez pragmatique, qui va reprendre les éléments un peu clés dans le cadre de la démarche et peut-être aider à questionner, asseoir ou faire évoluer tout ce qui est posture et tout ce qui est positionnement au regard justement de l'écosystème SMP-SMS. C'est ça un petit peu l'enjeu de ce module qui va être prochainement ouvert. Alors, quels sont les objectifs un peu opérationnels que l'on vous propose dans ce module en devenir? C'est l'environnement, voilà, le connaître, le comprendre, etc. Parce que j'étais le mois dernier avec la promo 64 à l'EN3S et on voit que quand il arrive de nouveaux élèves qui sortent de l'école au mois de juillet, ils peuvent pour certains prendre des fonctions de cadre stratégique, voire peut-être déjà certains d'agents de direction. Et se poser la question, j'avais une discussion avec une élève le mois dernier qui me disait, mais tiens, sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous est proposé? Et j'étais un peu sec. Alors même si je savais qu'on travaillait déjà depuis quelques mois avec la Caisse nationale et le N3S sur ce module-là, mais aujourd'hui, j'aurais à cœur de pouvoir lui répondre que ouais, il y a un dispositif qui va se mettre en place pour pouvoir aussi accompagner, soutenir, aider, compléter, on va dire, les connaissances de l'ensemble des agents de direction de la branche sur le dispositif, dans une version plus short, parce qu'on connaît vos contraintes, mais qui va fixer l'attention sur les enjeux principaux. Donc comprendre le système, s'approprier le rôle dans cet environnement d'agent de direction, c'est vraiment important. Appréhender l'ensemble des principes et des outils associés, revenir sur cette notion de performance dont je parlais, et peut-être d'une manière globale pour les organisations que vous représentez, et puis comment on développe l'intelligence collective au service de l'amélioration continue et de l'amélioration justement de ces performances. Voilà un petit peu les angles d'attaque en termes d'objectifs, avec quelques éléments que vous voyez à droite de contenu qui sont en cours de consolidation aujourd'hui, et qui pourront faire partie de ce module spécifique destiné au public large des agents de direction. L'environnement, le SMS, les rôles des acteurs, les principaux enjeux du pilotage de la performance, tout ce qui est redynamisation des équipes au service de la perf, peut-être la mise en perspective avec des projets d'entreprise qui existent beaucoup dans vos organisations. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à donner du sens aux démarches en les intégrant dans des stratégies au niveau local que beaucoup d'organismes et de caisses portent. Et puis, comment est-ce qu'on communique
et comment est-ce qu'on mobilise les acteurs sur ce sujet pour que SMP SMS ne soit pas l'affaire des pilotes et des référents SMS, mais que ce soit l'affaire de tous, parce qu'une bonne partie des obligations intrinsèques au processus sont des éléments d'exigence dans le cadre du quotidien de travail de 80% des opérationnels de vos organisations. Donc voilà un petit peu les éléments d'enjeu, d'objectifs et de contenu que l'on pourra trouver très prochainement dans ce nouveau module qui viendra compléter l'arsenal du dispositif de formation sur le SMP et le SMS, à savoir les 3 précédents dont je vous ai parlé. Eh bien, je pense avoir fait le tour. Peut-être que Gabriel, tu veux présenter les dates. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Brigitte, à Françoise, si elles veulent compléter ou réagir à mon propos. Mesdames, je ne sais pas si vous avez quelques éléments complémentaires à vouloir dire. Non? Non, rien de particulier. Ok. Mais Eh c'est ben, vrai que c'est important de souligner qu'en effet, ce dispositif emporte nécessairement l'adhésion de l'ensemble de la direction de l'organisme, dès lors qu'il comporte des enjeux, peut-être pas forcément de performance, mais au moins tout de même de qualité et de sécurité des paiements de prestations, puisque vous le voyez, hein, l'essentiel des processus qui font partie du SMS sont des processus à fort enjeu financier. Et aussi, c'est pour nous, mais pour vous aussi, hein, l'occasion, enfin une manière de répondre aux observations de la Cour des comptes, et Dieu sait si les auditeurs de la Cour des comptes sont pointus et ont souvent des questionnements qui nous mettent dans l'embarras. Je me souviens du début de l'exercice de la fonction pour ce qui me concerne, c'est pas vieux, 2021-2022, on avait des observations récurrentes de la Cour des comptes qui nous disaient les contrôles ne sont pas réalisés, le reporting n'est pas fait et de toute façon, la Caisse nationale ne dispose d'aucun moyen pour mesurer la fiabilité de ce dispositif, ce qui était hélas tout à fait exact. Aujourd'hui, ces recommandations et ces observations ont disparu dans la bouche des auditeurs de la Cour des comptes. Donc, c'est aussi une satisfaction pour nous, bien sûr, mais pour l'ensemble du réseau. Donc, merci aussi pour toutes ces évolutions. Bien, merci beaucoup. Je reprends mon petit rôle de voix off et je vais rebondir comme Raphaël m'y a invité sur la présentation des prochaines dates, puisque c'est aussi un petit peu l'intérêt. Vous aurez le support, je le collerai également dans la conversation, la possibilité d'accéder au support, de retrouver les éléments, mais vous retrouverez tout sur le site internet de l'EN3S. Avant de laisser la main, puisque j'ai vu qu'il y avait une question qui avait été posée dans le fil de discussion, juste rebondir sur ce qui a été présenté entre inter et intra. Parce que c'est vrai qu'aussi, ça a été une des solutions qui a été proposée, la possibilité à la fois d'avoir des inters, donc où c'est le N3S qui met à disposition les locaux, ou alors des fois c'est du distanciel, parce que c'est ce que disait Raphaël également sur la taille des caisses. Parfois, on a un nouvel arrivant, on aurait peut-être juste une personne envoyée en formation, donc on n'a pas forcément la possibilité d'organiser une action de formation en intra, donc on a heureusement la possibilité de le faire en inter. Sachant qu'en inter, il y a aussi l'autre avantage, c'est celui de pouvoir discuter avec d'autres pairs, discuter avec d'autres organismes et de pouvoir aussi un petit peu se comparer, voire se partager un petit peu les tuyaux, même si l'idée, et ce que j'en ai compris au niveau MNA, c'est aussi de réussir à faciliter quelque part un peu une sorte de j'allais dire de réseau, quelque part aussi avec tous les référents, et voilà, et de faciliter un petit peu ces temps d'échange de dialogue. Donc avantage inter, avantage intra, si jamais une volonté peut-être de dynamiser, une volonté d'accompagner une équipe
totalement, ou pourquoi pas, de manière un petit peu plus transverse à ce moment-là, d'intégrer éventuellement des collaborateurs tiers qui peuvent être impliqués dans la mise en œuvre des processus. Ça peut aussi être un des outils. Donc de toute façon, pour ça, à chaque fois, vous n'hésitez pas, que ce soit pour les inters, vous vous inscrivez directement. Pour les intras, ça passe par un formulaire d'inscription. Il y a un contact, c'est ce que disait Raphaël, après avec les intervenants pour s'assurer du bon niveau de déploiement et voir si jamais le programme correspond bien. Et puis, auquel cas, sinon, on peut toujours réorienter. Donc voilà, donc ça, c'était un petit peu le temps de représentation sur le dispositif. Les dates s'affichent à l'écran avec la possibilité, soit ça à Paris, soit sinon la possibilité de le faire à distance, sachant que ça, depuis le Covid, on va dire qu'on a quand même développé une grande expertise dans l'animation des formations à distance et que c'est différent, bien sûr, que le présentiel. Les échanges ne sont peut-être pas tout à fait pareils, mais en tout cas, les outils permettent d'avoir une certaine interactivité et ça fonctionne quand même plutôt bien et ça permet parfois de pouvoir se caler plus facilement dans des agendas en enlevant tous les temps de déplacement, etc. Voilà pour ce petit temps de présentation tel qu'on voulait vous le proposer au sein du réseau. Donc, vous avez été nombreux à le suivre. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de regarder ensemble dans le fil de discussion, si jamais il y a les questions, de voir celles sur lesquelles on peut répondre directement et puis de nous autoriser, si jamais nous n'avons pas forcément la réponse tout de suite, de pouvoir renvoyer la question par la suite. C'est à ce moment-là que la voix off se retourne vers nos intervenants en demandant si jamais dans le fil de discussion, il y avait des éléments de réponse qui pouvaient être apportés. Oui, je me permets de prendre la parole. Donc une question sur la saisie par les DRSM des plans d'action dans SPPR. La question m'étonne parce que il me semble que les DRSM ont accès à SPPR en priorité pour alimenter les indicateurs qui sont produits qui sont le fruit des actions de contrôle du service médical. Et à la page plan d'action, je me dis que oui également, mais là, Françoise, je vais rebondir. En fait, il y a deux choses, il y a deux niveaux. Donc, il y a la consultation, en effet, de l'outil SPPR et des résultats. Et il est vrai que techniquement, il y a un blocage. Et donc, à date, les DRSM ne peuvent pas encore saisir les plans d'action. Donc, c'est un blocage technique. Donc, pour le moment, donc c'est vrai que les travaux n'ont pas été relancés sur le sujet, bien avec le projet de transformation de l'assurance maladie. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être étudié ultérieurement. Alors, est-il prévu de réactiver les séminaires SMS tels qu'ils existaient pour le SMI? On n'a pas tout à fait autant d'ambition, malheureusement, parce que, pour diverses raisons, notamment des moyens contraints, et puis aussi l'intérêt, le périmètre, etc. Donc, on est plutôt adepte du mode webinaire. Et nous avons pour projet, alors nous avions envisagé l'année dernière d'organiser un webinaire sur le SMS auquel un certain nombre de vos collaborateurs avaient répondu et nous avaient proposé des sujets. Cela n'a pas pu se faire, faute de temps et de disponibilité. De plus, au travers des questions qui nous sont posées par la fac, qui est aussi pour nous un moyen d'avoir la température et un moyen en plus très très enrichissant de travailler sur les RNP en eux-mêmes et les contrôles en particulier. C'est donc une base d'informations très riche qui nous permet aussi souvent de corriger des petites coquilles qui viennent se glisser. Vous
vous connaissez la règle, hein, c'est que plus on écrit quelque chose et plus on le relit, plus on a des chances de laisser passer des petites coquilles. Donc ça arrive. Et donc sur la fac est aussi pour nous le moyen de mesurer sur quoi porte la majorité des interrogations. Donc si on devait faire un webinaire aujourd'hui, ce serait probablement en priorité sur le PCSO. Et enfin, tout ça pour vous dire que le webinaire qui va avoir lieu dans les prochaines semaines ne portera ni sur le SMS ni sur le PCSO, mais sur le portail SharePoint qu'on est en train de déployer pour faciliter nos échanges plutôt que d'utiliser le mail qui est non seulement chronophage mais consommateur de CO2 aussi. Donc ce webinaire sera organisé courant mai, mais pour le moment, nous n'avons pas fixé la date. Peut-être pour compléter, Brigitte, même si le module agent de direction dont je viens de parler n'a pas vocation à être un séminaire tel que Isabelle l'évoque dans le fil de conversation, mais pour avoir participé et co-animé les séminaires dont Isabelle fait référence, je pense qu'on pourrait on va dire, restimuler cette logique de coopération également dans les modules agents de direction. Parce que moi qui suis en train de consolider le séquencement, j'envisage qu'il y ait des moments assez forts de partage d'expériences et de pratiques autour du SMP, du SMS, autour de son intégration, on va dire, dans le fonctionnement, les organisations, le rôle des acteurs, et autour de sa coordination avec les politiques et les stratégies portées par chacun, on va dire, des organismes. Donc, alors, c'est un format différent, c'est pas un événementiel comme les séminaires l'étaient, mais je pense que ce dispositif de formation destiné aux agents de direction peut aussi avoir cette vocation de partage d'expériences, parce que ouais, j'ai vu beaucoup de belles expériences dans le réseau, comme assez classiquement sur tous les projets sur lesquels j'ai pu intervenir depuis plusieurs années. Donc, si le module a aussi cette vocation-là, je trouve que ça pourrait être au bénéfice des caisses, au bénéfice de la branche, puis au bénéfice des publics qui sont servis à moyen terme, très clairement. Oui, tout à fait. Bien. Eh bien, écoutez, je regardais en même temps dans le fil de discussion. Nous arrivons avec mon deuxième œil sur la pendule à la fin du temps imparti pour cet échange. Je pense que nous pouvons donc conclure là. Le support a été mis à disposition dans la conversation, donc vous pouvez tout simplement via le lien retrouver l'ensemble des éléments qui vous ont été présentés. Le replay sera disponible sur le site internet de l'EN3S. Et en tout cas, il nous reste à vous remercier et à remercier nos intervenantes et notre intervenant pour ce temps à présenter finalement à la fois l'actualité, le dispositif et remettre un petit peu, je dirais, d'éléments de connaissances autour de ce grand dispositif qui est le SMS. Et puis de vous inviter, en tout cas si cela vous a donné envie, à vous inscrire dans cette dynamique et puis vous inscrire également aux différents modules de formation pour lesquels je répéterai et je remercierai aussi l'engagement de la Caisse nationale, puisqu'il y a une prise en charge au titre de la subrogation pour justement la promotion et faciliter la mise en œuvre de ces formations dans le réseau. Donc, voilà. Donc, si il n'y a plus de questions et si nous pouvons considérer que nous avons fait le tour, en tout cas des objectifs que nous nous étions donnés sur ce temps de présentation, il me reste à tous vous remercier et à vous souhaiter une très belle journée et à bientôt sur nos lignes. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous, belle fin de journée.